La population et beaucoup d'argent se posent la question pourquoi ces délestages? Ce n'est pas un discours qu'un agent SG dira que je ne sais pas de quoi on parle. Nous sommes arrivés à un cas où nous sommes complètement perdus. Parce que c'est quand même incompréhensible. Nous avons des délestages, même le planning qui est sorti n'est même plus respecté. Nous subissons depuis un bon bout de temps. Les coupures, c'est matin, midi, soir, sans explication. Les bureaux ne sont pas déterminés. C'est 2 heures, c'est 3 heures, c'est 4 heures, c'est 5 heures. On ne comprend plus. L'heure est grave. On ne veut la tête de personne. On aimerait que les choses s'améliorent. Nous vivons le délestage tous les jours. La population, de façon légitime, est en colère contre la SG. Malheureusement, la population, quand elle voit la SG, elle voit les agents SG comme si on allait couper le courant exprès, oubliant qu'on habite les mêmes quartiers, oubliant que nous vivons les mêmes délestages. Le délestage, il y a la responsabilité. Cette responsabilité-là incombe à qui? À nous, la SG, à nous les agents SG qui venons tous les matins, à notre lieu de travail. Chacun a sa responsabilité. La SG, c'est une entreprise qui appartient maintenant à l'État. La SCG a sa part de responsabilité. L'État ne fait pas son boulot. La population n'est pas forcément au courant. La vie des agents peut se retrouver menacée. Nous ne pouvons pas rester bouche cousue. Nous avons le devoir de tirer la sonnette d'alarme et d'informer. Parce que je crois que le grand problème qu'il y a, c'est la désinformation. Nous avons un ministre de l'énergie qui ne dit rien. À la SCG, nous avons un service communication qui ne dit rien. Il y a un problème de communication à tous les niveaux. Au niveau de la SCG, au niveau des dirigeants. Nous constatons un fait, c'est le manque de communication. Nous avons un service de communication interne et un service de communication externe. Même en interne, si on demande à un agent SCG pourquoi il y a les coupures, personne ne vous dira exactement ce qui se passe. Nous avons des coupures 2 ou 3 fois par jour, ou 4. Nous avons parfois l'eau qui ne vient même plus. Et l'État ne dit rien. Nous sommes sacrifiés sur l'autel des sacrifices. Parce qu'ils veulent que la population se rebelle contre nous. Comme si nous étions les fautifs. Nous ne sommes pas responsables. La SCG a un retard d'investissement de plusieurs années. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'étaient pas encore là. Vous n'êtes pas responsables. Et nous non plus ne sommes pas responsables de ça. Est-ce que la production nous incombe à nous? Nous sommes des exploitants. Nous sommes comme un concessionnaire. Nous ne fabriquons pas de voitures. Il faut bien qu'on sache la place de chacun, la place de l'État, la place de la SCG, la place du patrimoine. Nous avons tous des parents. Nous sommes non seulement comme disait ma collègue, nous sommes consommateurs, mais nous sommes aussi agents SCG. Nous sommes au milieu de l'État. À quel moment est la dernière fois que l'État a investi 100 francs à la SCG? Qu'ils nous le disent, qu'ils disent la vérité à la population. C'est pas qu'ils viennent vouloir nous agresser. Nous devons prendre nos responsabilités, mais que l'État prenne aussi ses responsabilités. Il y a un gros retard d'investissement. L'évolution démographique n'a pas attendu tout ça. Et si l'investissement ne suit pas en même temps, c'est normal qu'il y ait un déficit de la production par rapport aux besoins, à la demande. C'est évident. Et ils veulent que les techniciens fassent quoi? La demande s'est accrue, mais il y a les mêmes installations. Rien n'a changé. Et vous voulez qu'ils produisent quoi? Depuis 1950, les pauvres, quand ils sont là-bas, faites juste un tour à Timélé. Tu vas d'abord voir l'instrument. On te dit que c'est une personne qui est en train de manipuler ça. Pendant que toi tu dors là, tu vas avoir peur. Je crois que tu vas craindre Dieu. Regarde d'abord le matériel, les instruments. Donc pendant que je dors, quelqu'un est en train de se battre pour que j'ai le courant avec des vieilles pièces. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Nous tous nous voulons que la SCG soit arrangée, qu'on puisse vivre en paix. Vous allez arriver dans certaines localités, certaines unités où l'herbe a tellement poussé que les serpents rentrent dans les bureaux des agents. Les agents sont en danger. Et en dehors de ça, il y a des problèmes de salaire. En dehors de ça, il y a des problèmes de tout genre dans notre entreprise. Et le plus difficile, c'est que personne ne nous explique rien. Nos dirigeants ne nous expliquent rien. Les chefs ne nous expliquent rien. Nous avons un ministre de l'énergie. Pourquoi il ne communique pas? Nous avons un service de communication à la SCG. Pourquoi ils ne disent rien? Ça veut dire qu'ils savent ce qui se passe. C'est dans les réseaux sociaux que les agents SCG ont les informations de leur propre entreprise. Ça nous dépasse. Et donc aujourd'hui, à cause de ce stress, on ajoute encore que les agents SCG, certains se font menacer. Moi j'ai été attaqué. Il y a eu coupure tout à l'heure. Est-ce que je suis à l'abri? Je suis dans la même coupure que tout le monde. Est-ce que pour autant vous allez me tuer parce que je suis agent SCG? On apprend qu'à l'extérieur, les Gabonais s'organisent pour nous faire la peau. La communication extérieure est censée communiquer aux populations ce qui se passe. Également à ce niveau, personne n'explique. Nous sommes dans un pays de droit. L'État doit faire tout pour protéger l'agent SCG. Nous sommes comme toute la population. Nous sommes des pères et des mères de famille. C'est pas que nous faisons affront ou que nous voulons la tête de X ou de Y. Nous venons tous les matins ici faire
de la SCG parce que j'estime que nous sommes compétents. Si la SCG tombe aujourd'hui, c'est pas un agent lambda. Et le président de la transition connaît véritablement le problème de la SCG. On doit expliquer aussi aux populations que c'est pas quelqu'un qui décide volontairement de vous couper. La preuve est que même nous-mêmes, nos congélateurs subissent les mêmes problèmes. On vit dans les mêmes quartiers, on vit dans les mêmes coupures. Nous sommes des pères et des mères de famille. Nous dormons dans le noir, mais on ne nous dit rien. Quand tu sors avec ton badge, la population dans la rue peut t'agresser. On nous voit là maintenant comme des parias, comme des gens qui ont la peste, même dans nos familles. Tu vas expliquer quelque chose